allons essayer de laisser parler la voix du Seigneur. Je reprends donc ce que nous avons évoqué tout à l'heure pendant le moment appelé la loi du Seigneur ou la parole de Dieu qui est annoncée. Quelle est ton unique espérance dans cette vie et dans cette mort? Parce qu'on est toujours vivant, même quand on est mort. Et que la mort n'est pas un point final, définitif, sombre, obscur, et qui arrête tout. Elle arrête tout dans cette vie. Mais il y a autre chose après. Nos âmes sont éternelles. Et donc, je voulais réfléchir avec vous sur cette espérance. Nous l'avons dit tout à l'heure, mon unique espérance, c'est d'appartenir à Jésus-Christ dans cette vie et dans cette mort. C'est de savoir que mes péchés ont été pris par lui sur la croix du Calvaire, totalement ceux du passé, ceux du présent et ceux qui ont formé mon avenir au moment de mon trépas. Oui, il a tout pris sur lui. Et j'ose le dire sans faire, j'allais dire, d'excès, même ce qui n'a pas été confessé au moment de mon trépas. Il a pris sur lui tous ses péchés. Bien sûr, quelques règlements de compte viendront après cette vie où le Seigneur nous demandera, nous aussi, pourquoi n'as-tu pas changé de voie? Pourquoi n'as-tu pas changé de comportement dans cette situation? Et il faudra avoir le courage de lui répondre en face. Mais nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour nous, dit l'apôtre Paul, s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Heureusement que la grâce de Dieu demeure et elle demeurera même à ce moment-là, au moment des règlements de compte. Alors, quelle est ton unique espérance? Nous l'avons évoqué. Moi, j'aimerais m'arrêter brièvement ce matin dans l'évocation de cette espérance dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et qui, au verset 13 à 18, se compose de deux choses. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans un premier thème sur l'espérance qui est la nôtre. L'espérance qui peut être traduite par sur-attente. Ce n'est pas un vain espoir. J'espère que je vais gagner au loto. Ce sont les citations de mes compagnons de travail qui me disent « on ne viendra plus ici, on ne sera plus au boulot, voilà, et je vous en donnerai, me disent-ils. Merci, mais je ne compte pas là-dessus, ce n'est pas mon espérance. » Au verset 13, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. De sur-attente ou d'attente certaine. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Commence déjà à évoquer la deuxième partie de l'espérance. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas une parole imaginée par l'apôtre Paul, c'est une parole qu'il a reçue directement du Seigneur par l'Esprit Saint. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont déjà décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est la première partie de l'espérance. Ceux qui, pendant mon pèlerinage, m'ont quitté, que j'aimais et qui aimaient le Christ, eux aussi. Première partie de l'espérance.
le revoir des bien-aimés, le revoir de ceux qui se sont endormis en Jésus par l'effet de la maladie, d'un accident, de quelque chose de terrible. Les revoir, ressuscités, vivants, en bonne santé, heureux et joyeux. Ensuite, nous les vivants, c'est la deuxième partie de ce volet de l'espérance que je vous ai évoqué simplement avec vous, nous les vivants à ce moment-là, au moment de l'avènement du Seigneur Jésus. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les ressuscités, en Christ bien entendu, les croyants, sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs même, et ainsi, tous ensemble, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle est ton unique espérance dans cette vie comme dans cette mort? C'est que j'appartiens à Jésus-Christ, quoi qu'il m'arrive. Et que ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus lui appartiennent aussi. Et qu'ensemble nous serons réunis pour paraître avec lui et devant lui dans la gloire. C'est mon espérance. Alors, l'espérance de la résurrection en tant que chrétien, nous l'avons tous conservée. C'est biblique, c'est obligatoire en matière de foi. Car si nous ne croyons pas à la résurrection, Paul dira dans le chapitre 15 des Corinthiens, c'est que Christ alors n'est pas ressuscité. Si nous ne croyons pas à la résurrection, Christ n'est pas ressuscité et nous sommes malheureusement encore dans nos péchés et dans l'illusion du pardon. Oui, la résurrection existe, le Christ l'a prouvé et l'accordera à tous ceux d'entre nous qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour l'éternité. Et il les ressuscitera. Mais la deuxième partie que nous avons mis peut-être un peu en obscurité ces dernières années, que nous avons oublié, c'est que le Seigneur Jésus revient. Pris par les aléas de ce monde, par les difficultés de cette vie, par un déversement constant d'informations tout azimut qui sont appelées à mettre la confusion dans nos esprits et à nous faire nous concentrer sur le quotidien plutôt que sur la vie et la vie qui vient, alors on oublie que Jésus revient. Dans les années 70, c'était marqué sur tous les murs et sur tous les poteaux. Et vous voyez que maintenant, ce n'est plus marqué. Il y a marqué un tas de stupidités, la plupart du temps illisibles, qu'on appelle des tags. Il y en a même qui sont parmi ce qu'on appelle des hashtags. Des choses qui n'ont aucun sens ou qui rappellent des vanités. Par exemple, là, près du parking d'en bas, c'est assez poétique. Il y a marqué sur le mur « Je suis une phrase égarée ». Mais quelle espérance t'apporte ce tag? Quelle espérance peut t'apporter ce tag? La seule espérance, la seule surattente, ce sont les promesses bibliques. C'est ce qu'il nous a dit. Non seulement nous reverrons ceux que nous avons perdus sur cette terre et qui avaient mis leur foi en Jésus, mais le Seigneur revient. Il revient bientôt. Alors il ne m'appartient pas de vous donner des dates, parce qu'on les a pas. On n'a que des signes, on n'a que des signes décrits par l'Écriture pour dire où il revient bientôt. Tout se rapproche, tous les éléments du puzzle prophétique se mettent ensemble pour nous décrire ce que la parole des fins des temps nous dit aussi dans l'Apocalypse, dans Ézéchiel, dans d'autres livres encore, dans Malachie et dans d'autres choses encore. J'avais eu l'occasion de partager, je ne sais pas si c'est avec vous,
le fait qu'avec cette épidémie de Covid, ces conflits meurtriers à l'Est et dans l'ensemble du monde, on avait vu, si on faisait bien attention, on avait vu ressortir les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si vous faites bien attention, le monsieur qui porte la pestilence ou l'infection était là. Le monsieur sur son cheval qui porte la mort était bien là. Hein? Celui qui portait aussi une balance, vous savez, qui met à 24 € le prix d'1 kilo de farine. C'est la traduction du texte biblique. La pénurie, la famine, la guerre, le cavalier de la conquête, avec son arc et sa couronne. Tout est là. Ils sont sortis. Alors ça m'étonnerait qu'ils rentrent gentiment dans leur niche et qu'ils nous laissent encore circuler une bonne centaine d'années dans nos problèmes économiques et écologiques. Non, l'avènement du Seigneur est proche et notre espérance doit être d'être présent, d'être croyant, d'être fidèle à cet avènement, à ce moment du son de la trompette vertigineuse. Ce n'est pas un petit son qui sera là-bas au fond du monde. Ce sera un son, ce cri de l'archange qui sera « Allez, venez !» C'est ce qu'il va dire, l'archange. « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et j'étais en prison et vous m'avez visité et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. » Oui, chers amis, chers frères et sœurs, je veux vous laisser aussi avec cette injonction de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus revient, notre libération approche, mais qu'en sera-t-il si l'un d'entre nous se va dire par le Seigneur « J'ai eu faim et tu ne m'as rien donné à manger. J'étais nu et tu ne m'as pas vu. J'étais en prison et tu ne m'as pas visité. » Puisse faire que chacun d'entre nous puisse accomplir la parole du Seigneur. Je l'attends, mais je l'attends avec espérance, avec action. Et je me mets au service des êtres humains, je me mets au service des hommes et des femmes qui doivent entrer dans l'arche de la grâce et qui pourront le faire si j'ai eu cette main tendue envers eux, afin qu'eux aussi viennent avec moi dans le royaume de Dieu, qui ne saurait tarder. Rappelez-vous, et je conclue avec cela, l'évangile de Matthieu, chapitre 24. « Seigneur, quand sera-t-il de ton retour et de ces belles pierres du temple ?» Et le Seigneur de décrire, le péché se sera tellement accru que la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre, se refroidira. S'éteindra, chers amis. Le moment où l'amour s'éteint, nous y sommes. Avez-vous constaté beaucoup d'amour autour de vous? De moins en moins. Tellement l'être humain est concentré à vouloir sauver sa vie. Satan avait dit au sujet de Job, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sauver sa peau. Satan connaissait bien les êtres humains qui n'ont pas l'esprit de Christ. Nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes appelés à nourrir, vêtir, secourir ce que Jésus a appelé les plus petits de ses frères, jusqu'à ce qu'ils paraissent. Amen.